Bienvenue au podcast Intention positive. On est deux hommes qui ont décidé de reprendre leur vie en main et de la faire évoluer. Suite à une mini-crise de la quarantaine, on a suivi une formation de coach professionnel certifié. Ça nous a amené à se rencontrer intérieurement et de se connaître, moi, JF et Steve. On a vécu une transformation personnelle incroyable. Au travers de ce podcast, on espère rejoindre des hommes et des humains qui vivent un peu cette quête qu'on a vécue nous aussi. Vous parlez de thèmes comme le coaching professionnel, développement personnel, de programmation neuro-linguistique et beaucoup plus. Merci beaucoup d'avoir choisi notre podcast et bonne écoute. Le contenu présenté dans ce podcast vise le développement personnel, la réflexion et la croissance individuelle. Le coaching PNL est un accompagnement orienté vers les objectifs, les comportements et le mindset. Il ne remplace en aucun cas un suivi médical, psychologique ou psychiatrique. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Intention positive avec Steve et Jean-François. Aujourd'hui, nous allons parler des pièges du développement personnel. N'oubliez pas, tout ce qu'on dit sur notre podcast, c'est vraiment sans prétention, c'est vraiment nos opinions. On émet nos opinions sur le développement personnel, sur le coaching, sur la PNL et même plus. On est là, on jase ensemble puis on a bien du plaisir. Salut JF, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi, Steve? Moi, je vais super bien, super belle journée, puis je suis bien content de parler des pièges du développement personnel parce que ça me parle beaucoup. Ouais, moi aussi, c'est un sujet que je trouve qui est relativement tabou, puis en même temps qui est assez riche, puis Oui. il y a beaucoup de stock là-dedans. On pourrait passer pas mal Ouais. plus qu'une demi-heure à en parler, là. Je suis d'accord avec toi, puis tu sais, faut mettre ça au clair. Aujourd'hui, on critique pas le développement personnel. Au contraire, les deux, on en est passionnés, là, puis les deux, Mhm. on est là-dedans tout le temps, mais tu sais, je veux dire, c'est juste qu'à un moment donné, il y a certains pièges, moi, je trouve, par rapport à ça, de toujours en vouloir plus. On va en discuter plus en long et en large, mais pour commencer, je dirais, tu sais, mettons, pour mettre la table, là, tu sais, ça t'est-tu déjà arrivé d'écouter un podcast, de lire un livre, d'écouter une vidéo, puis là, écoute, là, t'es boosté à l'os, t'es super motivé, puis 2, 3, 4, 5, 6 jours plus tard, il n'y a plus rien qui se passe, fait que tu retombes Mhm. au nerd, puis il n'y a rien qui avance. Ouais, c'est un classique. Ça m'est arrivé relativement souvent, même, là. Je vais y aller avec un audiobook. OK? Il y a un audiobook que j'ai écouté vraiment souvent, là, ben, je n'ai parlé sur un autre podcast, là. C'est Daryl Hardy. C'est comment donc? Je ne le connais pas, je sais pas de quoi tu parles, pas en tout. Je m'excuse, mais je ne sais pas de quoi tu parles, pas en tout. Non, ben, c'est pas grave, je vais le retrouver, là. C'est L'effet cumulé de Darren OK, Hardy. C'est un OK, livre qui est super bon, qui parle d'avoir des habitudes saines, que nos pensées deviennent des actions, puis nos actions deviennent des habitudes. Puis... En tout cas, OK. bref, je trouve C'est que intéressant. ça fait beaucoup de sens. Puis on Oui. dirait que quand je réécoute un chapitre ou je réécoute le livre au complet, c'est 4 5 heures, ça s'écoute quand même OK, bien. OK. Je pogne un bout, ça, pour 3 4 5 jours. Puis Ouais, on dirait qu'à un moment donné, là, c'est pas trop long. Là, il y a un week-end qui passe à manger un petit peu plus de malbouffe ou peu importe quoi, sortir avec des ouais, amis. Puis là, hop, les bonnes habitudes se perdent un peu. Puis là, oups, je retourne ouais, au point neutre un peu, là. ouais. C'est super intéressant qu'est-ce que tu dis là parce que je trouve aussi que c'est ça, un certain livre, certains audiobooks, certains vidéos, certains podcasts que j'écoute moi aussi à l'occasion. J'écoutais plus, maintenant je les écoute encore, mais j'ai plus la même. On dirait que je suis capable de garder ma motivation. Mais on dirait que ces audiobooks-là puis de développement personnel font en sorte qu'à un moment donné, c'est que justement, tu es sur un high, fait que tu pars 1, 2, 3 semaines, un mois, tu es sur un high, tu fais tes affaires, puis là, comme tu dis, tu as une fin de semaine entre amis, tu manges un petit peu moins bien, tu es en vacances une couple de jours,
t'es plus fatigué peut-être un peu parce que tu te couches plus tard. Fait qu'on dirait que là, tout devient plus difficile. Puis là, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu réécoutes le livre, puis tu repars un autre 2, 3 semaines. On dirait que c'est un genre de cercle vicieux, tu sais. Puis tu peux écouter, tu peux lire 10 livres sur la confiance en soi, là. Ça te donnera jamais la confiance en toi si tu fais rien. Mhm. C'est- c'est- Clairement. tu vas être encore en même place, tu vas lire le livre, tu sais quoi faire, mais il faut que tu le fasses pour que ça pogne. Mais pour développer la confiance, il faut être dans l'action. Exactement ça. Je suis d'accord avec toi. Là, j'ai dit confiance, mais j'aurais pu dire, tu lis un livre sur le kayak, puis tu mets jamais ton kayak à l'eau, ben, tu ne sauras jamais comment faire, tu sais. Ouais. Clairement. Pour faire une image plus claire là, que la confiance, ça peut être flou. Clairement. Puis, tu sais, moi, je partage ça. Puis, tu sais, on s'entend là que je progresse beaucoup. Puis, je pense qu'à chaque fois que je réécoute ce livre-là, il y a comme quelque chose de nouveau qui vient me chercher à ce moment-là, puis qui Ouais. influence certaines habitudes, pensées, peu importe. Mais moi, je trouve qu'est-ce qui est un piège un peu là-dedans, c'est que tu penses. Moi, je me rappelle, j'ai déjà eu cette pensée-là que je me disais, plus que je vais en consommer, plus que je vais. À un moment donné, là, je vais atteindre le Saint Graal, là, puis là, Ouais. je vais être au top de la pyramide, là, puis je vais être là, puis je vais. Hmm, mais c'est un piège. C'est un piège. Je vais faire l'analogie avec quand j'ai couru mon premier 80 km en sentier. Ouais, ouais. Ça a été une grosse année d'entraînement. Je me suis engagé une coach, j'ai été OK, rigoureux. wow. J'ai monté mon build-up jusqu'à 100 km par semaine. Je faisais souvent des week-end shocks. Là. Samedi, dimanche, je courais 40 km combinés. Fait que je OK, suivais wow. le plan Ouais. pas mal, ben, pas à la lettre, là, mais quand même le plus possible. Puis ça a vraiment, vraiment fonctionné. Puis je me rappelle, là, une semaine après cet événement-là, j'ai vraiment pogné un coup de barre, parce que j'ai fait, il n'y a plus rien sur mon calendrier. Ouais. Là, C'est ça qui arrive. je l'avais pas planifié, ça, le après, là. Puis, j'ai un peu vécu la même chose avec la formation qu'on vient de terminer. Ouais. Parce que, OK, hey, là, je suis dans l'action, on fait la formation, je suis dans l'action. Mais là, ça se termine. OK, mais là, il n'y a plus rien dans What's mon next? agenda. Il n'y a plus rien dans mon agenda, là. Hey, Ah, c'est là, ça. faut que la motivation vienne de moi-même, là. Faut C'est que... ça, exact. Que ça soit intrinsèque, faut pas que ça vienne de l'extérieur. Hein. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que quand tu as fini, mettons, ton 80 km, tu n'avais plus, entre guillemets, d'objectif côté course. Fait que tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis c'est un peu la même chose là avec la formation de PNL puis de coaching. C'est on finit ça, puis là, c'est comme, OK, ben, qu'est-ce qui vient après? Là? Qu'est-ce que je peux faire après? Fait que, Ben, heureusement, j'ai appris de ouais, cette expérience-là il y a une oui, dizaine d'années, en 2016. ouais, J'ai vraiment appris parce que je me rappelle, j'ai été 2, 3 mois quand même sur un down perso un peu, là. OK. Puis j'ai fini par me ramener, j'ai trouvé des pistes, mais Comment tu as là, fait pour te ramener, si c'est pas indiscret? Tu as fait ça comment pour te ramener suite à ça? Parce que je veux dire, c'est quand euh, même un gros événement, une grosse année d'entraînement, ouais. de sacrifice, Ben moi, la course. je suis pas gêné de dire que j'ai consulté. OK, J'avais été consulter une psychologue, 2 rencontres. OK, Ça a quand même aidé, j'avoue. Puis ça, c'est avant que je découvre la PNL et le coaching, en 2016, là. OK, OK. Fait que ça avait relativement aidé. Puis aussi, Cool. j'avais trouvé d'autres façons de m'occuper. Je me rappelle, j'avais commencé à écrire, j'avais recommencé à jouer plus de musique. Puis c'est dans cette phase-là, en 2016, que je m'étais dit, hey, là, un moment donné, il va falloir que je rassemble mes affaires puis je fasse un livre pour vrai, tu sais. OK, OK. Ah, c'est intéressant. Fait que tu t'es trouvé d'autres objectifs finalement. C'est ça. Fait que ça a vraiment été Wow. ça. Puis je me rappelle un moment donné aussi, quand j'avais encore de la fatigue physique, mettons 3 semaines après la course, parce que la fatigue physique, ça a peut-être pris 1 mois à récupérer, entre guillemets, Ouais. à 100%, là. Ouais, ouais, je comprends ça. Euh, 80 kilomètres quand même. 5 semaines, je pense, pour que je puisse dire que mes jambes soient vraiment encore fortes, là. Puis OK. j'avais pogné un peu une écœur, pas une écœurantite de courir, mais je pense une écœurantite d'avoir un plan rigoureux. OK. Ouais, ouais, je comprends. Parce que ça faisait quoi, un an que tu le suivais, ton plan avant?
Ben, mettons 8 mois. OK, quand Mais même. 8 mois, C'est c'est quelque quand chose. même beaucoup, là. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais c'est intéressant ce que tu dis là par rapport à ça, suivre le plan. Tu sais, souvent, c'est ça qui arrive avec le développement personnel, c'est qu'on a un plan, on le suit, on arrête, on retombe. Puis là, ce qu'on fait, ben, on choisit une autre méthode, puis une autre, jusqu'à temps qu'on essaie de trouver la méthode parfaite qui va faire on va toucher le Saint Graal, comme tu disais tantôt. Ouais. Puis la meilleure analogie que je pourrais faire, là, on est tellement dans la gratification immédiate maintenant, c'est fou, là. Tellement, l'instantanéité, là. Puis, je vois ça passer, mettons, mettons, prenons Instagram, là, pour ne pas le nommer, là, mais les diètes miracles. Hein? Ouais, Là, ouais, on remonte il y a 15 ans, bon, c'était la diète méditerranéenne qui était bon. ouais. Après ça, Ouais. pour les sportifs, Atkin. c'est ça. Pour les sportifs, là, le véganisme est arrivé. Ça va tout révolutionner, tout changer. Bon, après ça, là, il y a le jeûne intermittent qui semblerait a des approches scientifiques liées à ça. En tout cas, puis après ça, là, c'est le keto, je pense, depuis 5 ans Ouais, que j'entends de plus en plus, mais il n'y a ouais. aucun nutritionniste à peu près qui approuve que le fait de manger moins de carbs, c'est bon pour un sportif. Fait que c'est tellement le free for all là-dedans. Je trouve que Ouais. le développement personnel, ça se compare quand même bien à la nutrition, là. C'est tellement une belle analogie. J'adore ça. C'est vraiment ça. Écoute, tu mets le doigt dessus, je pense. C'est qu'il y a tellement de méthodes pour le développement personnel. Tu sais, tu as la PNL, tu as la méditation, tu as l'écriture, les respirations, l'hypnose, la visualisation, le coaching. Tu as plein d'affaires qui font en sorte qu'à un moment donné, tu en essaies un, ça marche pas, tu essaies l'autre. C'est un peu la même chose avec les régimes. Tu essaies le keto, ça marche pour toi un peu. Ça marche bien, yes sir. Après, tu arrêtes pendant une couple de mois, tu reprends ton poids, là, tu essaies autre chose. Fait que, comme tu dis, on veut les résultats tellement rapides que qu'on change vite de méthode tout le temps. Puis je pense que ça devient que c'est un cercle vicieux qui fait qu'on reste coincé dans le développement personnel tout le temps et tout le temps et tout le temps. Je pense. C'est mon opinion, là. Puis sans prétention, évidemment. Ouais, non, ben c'est ça, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ouais, ouais. C'est un peu cette porte-là qu'on voulait ouvrir aussi. Parce que il y a aussi. Moi, je me rappelle, une amie à moi m'avait dit quelque chose. Elle dit Jeff, moi, ce que j'aime faire, là, c'est avoir un livre de développement personnel et un roman. Comme Ouais. ça, j'ai pas cette espèce d'obligation-là d'être tout le temps en train de me creuser les méninges, en train de travailler sur moi. D'ici, là, j'ai le goût de passer une semaine sur un roman pour décrocher, puis ben moi, je trouve ça vraiment cool, puis j'ai tendance à faire ça aussi avec, mettons, d'avoir des playlists musicales, Ouais. puis bon, je vais écouter 1 heure de livre d'audio ou un Tellement. podcast. Puis Tellement. là, après ça, bon, je vais écouter un podcast humoristique. J'essaie de varier parce que Ouais. écouter 12 heures de développement personnel dans 2 jours, c'est quand même beaucoup, là. Puis ça fait travailler notre tête, ça fait beaucoup. Ça Absolument. stimule des choses, là. Fait que Ouais. Ça simule beaucoup de choses, comme tu dis. Puis le danger avec ça, c'est que la journée qu'à la place, tu lis un roman, ben là, tu te sens coupable. Puis tu te dis, comme un peu un régime, la journée que tu manges autre chose, tu te sens coupable. ouais, Puis là, tu te dis, OK, mais je vais recommencer encore plus fort. Mais en réalité, c'est pas ça. La journée que tu passes à écouter de la musique rock ou peu importe ce que tu fais ou tu lis un roman, ben, il faut juste que tu sois indulgent avec toi-même puis tu te dises, ben, ça aussi, c'est prendre soin de soi. Ça aussi, ça fait partie de prendre soin de soi, rien faire ou lire d'autres choses, tu sais. En tout cas, moi, je l'ai d'écouter nos découvert, besoins. ça. Ben D'écouter oui. notre besoin, ben oui. Ben oui. Tu sais, moi, je suis quelqu'un que j'ai découvert pendant le parcours PNL. On va sur le côté un peu plus personnel, mais que j'étais quelqu'un qui était très perfectionniste puis qui agissait pas parce que je voulais que ça soit parfait. Puis j'ai réalisé que des fois, ben, rien faire, là, ben, c'est ça qui est parfait, là. C'est là que tout le reste se dépose, puis c'est là que tout prend son sens, finalement, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant. Puis le fait de justement pouvoir te permettre ces journées-là, ça fait en sorte que tu vas te donner une certaine constance parce que tu voudras pas toujours en faire plus. Tu vas être capable justement de prendre un recul, puis faire comme ton ami fait, prendre un roman, puis lire ce roman-là, ou faire comme toi, écouter un show d'humour, écouter une liste de lecture, faire autre chose, manger une poutine, si tu veux, là, je veux dire, tu sais,
c'est là que je pense qu'il faut être indulgent avec nous autres, puis ça l'aide du côté développement personnel. Ce qu'on voit peu, justement, sur les Instagram de ce monde, c'est toujours essayer d'être le plus parfait, essayer de faire toujours, comme tu dis, écouter 12 heures de podcast et tout ça. Fait que je pense que le fait de comprendre ce côté-là aussi, comprendre que ça prend une constance, puis de se prioriser. Se prioriser, c'est prendre soin de soi, puis rien faire, ça fait partie de ça aussi, puis lire autre chose aussi, puis prendre une bière si t'as le goût, parce que tu bois de la bière, mais pourquoi pas, même si t'es en mode je veux pas, parce qu'il n'y a pas de déclic magique qui va arriver, tu sais, comme tu disais, là, on veut que ça soit vite, on veut que tout soit rapide, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, le développement personnel. Puis moi, ce que j'ai de la misère avec le côté développement personnel qui roule partout, c'est toujours devenir quelqu'un d'autre, devenir quelqu'un d'autre. Pas en tout, c'est juste d'apprivoiser la personne que t'es, puis de faire des petits pas vers des objectifs que tu as envie de faire. C'est ça que moi, des fois, ça me trigger un petit peu, tu sais. Fait que c'est un peu ce côté-là. Fait que je suis d'accord avec toi pour cette partie-là qu'il faut que tu aies des activités ou des trucs complémentaires qui vont faire en sorte que tu vas décrocher justement du développement personnel puis tu n'écouteras pas ça pendant 24 heures sur 24. Là. Tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, mettons qu'on parle d'avoir des objectifs, là. Tu sais, mettons que j'ai un objectif d'entrepreneuriat comme coach, OK? Fait que disons, pour les 6 prochains mois, ben, j'aimerais ça, d'ici 6 mois, avoir toujours un client stable par semaine. Mettons. OK, on lance ça dans l'univers. C'est un des objectifs. Mais c'est quand même intéressant peut-être d'en avoir un wow, puis un qui est atteignable, puis un qui est... C'est quoi le pire scénario, mettons? C'est quoi le... Ah, OK, bon, j'en ai un par 2 semaines, mais quand même, ça avance, c'est mieux que 0, tu sais. Seulement. Puis c'est quand même intéressant aussi d'en avoir des fois sur des sphères de notre vie. Comme moi mettons, là, on a déjà parlé, j'étais un gars qui était un peu traîneux. Fait que, ben... On a déjà parlé de ça. Pas sur le podcast, mais ma blonde serait bien fière de moi que je l'avoue. Fait que t'es traîneux, ben, je savais pas ça. Fait que j'essaie quand même de prendre l'habitude, là. Des fois, c'est juste 2 minutes. Parce que je me rappelle d'une règle comme ça aussi pour passer à l'action. Toute chose qui prend moins de 2 minutes, tu le fais immédiatement. Fait que... OK. Fait que, mettons, au lieu de laisser traîner mon linge, ben OK, je le mets dans le panier à linge sale, je plie 2-3 gilets, Fait que je fais des petites actions, puis au final, ça fait des grands résultats parce que je prends action, puis l'espèce de fierté d'avoir fait quelque chose aussi qui est intéressant. Exact. Puis plus tu prends action, plus tu en fais, plus tu as le goût de prendre action. Fait que ça devient un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux. Puis, moi, il y a autre chose qui est que dans le développement personnel, des fois, il me titille un peu, c'est toujours de se comparer aux autres. Tu sais, genre, lui, il se lève à 5 heures à tous les matins, il médite, il fait de la lecture, il va courir. Miracle Morning, hein? Ouais, tu sais, je veux dire, on peut-tu juste avoir chacun notre rythme puis faire ce qu'on a envie au moment qu'on veut? Si t'as pas le goût de méditer à tous les matins puis te lever à 5 heures parce que X, Y raison, c'est correct. Moi, je pense que le fait que ça devienne, qu'on se compare aux autres, ça devient comme une compétition, puis c'est pas sain, ça devient même plus ton propre chemin. Tu suis le chemin d'un autre. C'est ton développement personnel. Il faut que tu suives ton propre chemin. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je suis tellement d'accord avec toi, là, puis il y a une citation, moi, qui va dans ce sens-là, que j'ai trouvé il y a une couple de mois qui m'a tellement touché, là. Ça vient de là-au-dessus. La nature ne se presse pas, pourtant tout s'accomplit. Malade. Wow. Ça, c'est vraiment une citation sur le lâcher-prise parce qu'on est tellement sollicité dans une société de performance, il faut se dire. Exactement. Il faut être performant dans le sport, il faut être performant, que ce soit dans notre formation, à l'école, au travail, dans notre relation de couple. Relation d'amis, nos amitiés. Ouais, absolument. T'as raison. Fait que ça, moi, ça m'a tellement impacté, cette citation-là. J'ai fait c'est vrai, hein? Effectivement, c'est tellement vrai. De lâcher prise, pleine conscience, juste d'être là et rien faire, des fois, c'est aussi faire quelque chose.
Ouais, exactement. Ben oui, je pense que c'est encore mieux ça que de faire plein d'affaires et de pas savoir pourquoi on les fait. Tu sais, Ouais, ou d'essayer de faire 3 affaires en même temps. ouais, Tu ouais, fais t'as 3 raison. affaires tout croche. T'as raison, t'as raison. Puis tu sais, si je reviens au fait que je disais comme quand tu te compares, ben quand tu te compares, c'est que tu essaies de trouver. euh, Peut-être que là, c'est pas exactement ça, mais ma pensée, c'est que quand tu te compares, ben, tu dis, OK, lui, il se lève à 5 heures, OK, ben je vais faire ça. OK, lui, il a lu ce livre-là, ben je vais lire ce livre-là. Lui, il a fait cette formation-là, je vais faire cette formation-là. Fait que tu Mhm. cherches toujours des solutions externes à toi, tu sais, mais c'est comme je reviens, c'est ton développement, c'est à toi de le faire, c'est à toi de faire ce que toi, tu penses qui va t'affecter le plus. C'est quoi ton besoin? Hein? Exactement. C'est Exactement ça qu'on ça. voit en arrière du coaching, là. Exact, exact. Il y Oui, a puis l'objectif, mais au final, c'est quoi ton besoin? Est-ce que c'est d'être sécurisé? Est-ce que c'est de te sentir accompli? Est-ce que ouais, ça peut être exact. autre chose, là? T'as raison, t'as raison. Puis pour être capable de trouver son besoin, souvent, ben, il se cache en arrière de certaines émotions qu'on a. Mhm. Fait que quand on a si on est fâché, on est en colère, on est triste, ben, il y a de quoi en arrière qui n'est pas comblé. Mais des fois, c'est là de prendre juste un pas de recul, puis juste se dire, OK, pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui me Mhm. manque en ce moment ou qu'est-ce que j'aimerais en ce moment? Des fois, ça peut amener à justement le lâcher prise que tu dis, puis ne pas prendre, sauter sur un autre livre, puis sur un autre podcast. Ouais, ouais. Puis, tu sais, quand t'es pogné avec quelque chose à l'intérieur, là, juste Ouais, d'aller prendre une marche ou faire quelque chose d'autre, là, des fois, là. Ben, puis tellement. moi, je te dis d'aller prendre une marche, par exemple, là, mais là, pas en écoutant un podcast puis en étant sollicité, là. Prenant une marche puis en étant là, vraiment, là. Ouais, effectivement. Je suis d'accord avec toi tellement. Puis, tu sais, le piège du développement personnel, justement, c'est que tu te mettes pas en action. Tu n'ailles pas prendre ta marche puis juste être là. Que tu prennes pas les moments de te mettre en action puis parce que tu es Ouais. trop occupé à écouter un podcast. Oui, mais écouter un Ouais. podcast ne fera pas en sorte que tu vas te mettre en action. Puis c'est quand tu te mets en action, comme tu disais tantôt avec le linge, que tu plies un petit 2 minutes, tu sers ton linge, ben ça fait que tu as fait une action, puis là, ça t'incite à en faire un autre. Fait que à force de lire, d'écouter des podcasts, tu viens que tu sais tout, là. Tu connais toute la théorie, mais comment je fais ça, moi, pour, tu sais, moi, Exactement. c'est là le plus gros piège. C'est pas parce que tu connais tout que tu es nécessairement bon. Non, exactement ça. Puis, tu sais, Exactement. moi, pourquoi ce sujet-là m'est venu récemment, c'est parce que j'ai vu la fameuse formation, je vais le dire comme ça, le divine à Tony Robbins de 6 jours, là. OK, OK, OK. Ça s'appelle, c'est celle du documentaire, dans le fond. Date with Destiny. OK, ouais. Documentaire qui est sur Netflix, là, I'm Not Your Guru. Puis bon, cette formation-là, ça coûte 5-6 000 US de version basic. Fait que c'est un investissement, là, un Canadien qui veut aller là faire ce 6 jours-là. C'est vraiment un investissement d'au moins 10 000 piastres canadiens. Puis là, je parle en Wow, présentiel parce qu'il y en a wow. qui le font en ligne aussi maintenant. Mais OK, OK. Quand même, 10 000 US, c'est quand même à 10 000 Canadiens au moins. canadien. OK, Ouais, OK. 10 000 Canadiens. mais puis ça, c'est assez basic, là. Ça peut facilement être plus que ça, là. Ouais, effectivement, ça doit inclure la base, le billet, l'hôtel, puis ton transport, là, j'imagine. Ouais, puis ça, c'est Ouais, pour 6 jours. ouais. Fait que tu vois, moi, on en avait parlé un petit peu de ça, là, de cette formation-là de Tony Robbins, mais si toi, tu mets 10 000 piastres pour aller à une formation en Floride, je considère que tu te mets une énorme pression pour ton développement personnel. C'est fou, hein? Écoute, tu mets 10 000 piastres là-dessus, c'est parce que tu as besoin de ça, je suis d'accord, mais c'est une énorme pression que tu te mets. Puis, ce que moi, on dirait que j'ai d'avoir comme un flash, mais à force de, tu sais, je disais tantôt, toujours devenir une meilleure version de nous-mêmes. Puis là, avec ce truc-là de Tony Robbins, ça me fait penser à ça un peu. C'est qu'à force de toujours vouloir devenir la meilleure version de toi-même, c'est que tu profites pas de qui tu es maintenant, puis tu vis pas maintenant, puis tu profites pas de ce que tu as maintenant. C'est là qu'est le danger, je pense. Ouais, ouais. Tu sais, moi, là, je vais faire un partage en toute humilité puis en toute honnêteté, puis quelque chose que j'ai réalisé récemment. Moi, je suis tellement content d'avoir fait notre formation, là, l'automne puis l'hiver, parce que printemps, été, là,
il y avait de la place pour d'autres choses dans ma vie. Fait que c'est aussi ça, là, mes saisons de course à pied, là, bon, ça commence un petit peu l'hiver tranquille, mais après ça, bon, c'est printemps, été, automne. Mais Ouais. l'hiver, j'en profite pour faire autre chose maintenant, là. Ouais. Je fais un parallèle un peu, peut-être boiteux, mais je fais un parallèle un peu comme avec justement, là, tu vas sur le sport, mais comme le sport, là. Tu sais, le développement personnel, je considère un peu comme le sport. Les meilleurs athlètes, c'est ceux qui font plusieurs sports. C'est pas celui-là qui va faire du soccer 12 mois par année. Oui, il va devenir une machine de soccer, jeune enfant, mais rendu à 16-17 ans, ça va l'écœurer de jouer au soccer. Moi, je l'ai vécu avec certains au hockey, parce que je joue au hockey. Puis je joue au hockey 12 mois par année à un moment donné. Même moi, dans les ligues adultes, je jouais l'hiver et l'été. Puis maintenant, j'ai besoin de mon été pour juste avoir encore le goût de jouer puis apprécier jouer l'hiver suivant, tu sais. Fait que je pense que c'est important dans le développement personnel aussi. Puis comme tu dis, dans les Ouais. formations que tu suis aussi, il faut que tu fasses autre chose. Là, sinon, oublie ça. Là. Puis je vais prendre, mettons, là, je vais essayer de trouver un exemple qui ferait du sens. On avait déjà pris l'exemple de quelqu'un qui veut parler en public. OK? Ouais. Toi ou moi, on reçoit un client, quelqu'un qui est en train de préparer une conférence puis qui veut parler en public. Fait que, ben, tu sais, je sais pas, il nous arrive avec son plan puis un peu tout ça. Fait que, je sais pas. Moi, mettons, j'estime puis je dis, ben, j'imagine qu'en 3 à 5 rencontres, là, ton projet va être pas mal avancé. Puis là, c'est très, très, très estimation parce que je donne pas de détails, je donne pas d'informations spécifiques. Ouais. Bon, fait que, tu sais, après, mettons qu'on se voit une fois par 3 semaines. On va dire ça. Ouais. Fait que quatre rencontres une fois par 3 semaines. Fait que le projet avance. Puis, tu sais, après ça, là, de laisser ça se déposer un peu, là, ben, si le Ouais. projet va continuer à mûrir, il va avoir des nouvelles idées. Et peut-être que dans 3 mois, cette personne-là va venir me revoir une consultation qui va être plus payante que la deuxième puis la troisième parce que ça va avoir mûri, justement. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, comme tu dis, c'est le but du. Là, je switch au coaching, mais le but du coaching, contrairement à ton développement personnel, c'est de faire en sorte que tu deviennes indépendant puis que tu sois capable de faire toi-même tes choses puis Autonome. tes trucs, tu deviennes Créer de autonome. l'autonomie, ouais. Exactement. Puis que tu développes ta confiance puis que tu développes ton autonomie puis que tu as moins besoin de quelqu'un pour t'aider à trouver tes réponses parce que ben, ça dépend pour certains objectifs, tu peux retourner après. Mais dans le développement personnel qu'on connaît en ligne, dans les audiobooks, puis tout ça, souvent, c'est que j'ajouterais à ça, c'est que le but, c'est de trouver ton autonomie, de trouver ta confiance pour arrêter d'écouter ce que les autres disent puis de faire ce que les autres disent. Tu sais. Je pense que ça aussi, c'est ça le but du développement personnel, c'est d'être autonome puis d'avoir la confiance pour être capable de comprendre ce qu'on a besoin puis ce qu'on a envie de faire sans que quelqu'un nous le dise à l'extérieur. Je suis 100% d'accord avec toi, puis je vais faire le parallèle, mettons, d'un audiobook puis d'une formation, OK? Ben, moi, là, c'est jamais arrivé que j'ai écouté un livre ou que j'ai lu un livre que j'ai fait « Hey, ça, c'est 100% vrai. » Tout Ouais. ça, là, wow, je vais le mettre en action, je vais l'appliquer. Tu sais, c'est peut-être juste deux, trois idées, un chapitre qui me parle plus en ce moment, que là, je vais mettre en action, puis Seulement. là, je suis là, puis là, ça, je vais le mettre. Tu sais, je vais prendre le classique là, qu'on entend souvent en coaching et en développement personnel, qui est un bon parallèle, mais c'est les croyances limitantes. Ouais. OK, moi, je me dis dans ma tête, ah, j'y arriverai jamais, je serai pas un bon coach, Ouais. je fais ça pour rien, tu sais, je m'auto-sabote. Ouais. Fait que c'est sûr que ça a des répercussions énormes, là. Oui. Ça va Puis jouer sur ma confiance, sur mon estime de soi et. absolument, absolument. Puis je vais même aller plus loin avec ce que tu viens de dire. C'est que en faisant de l'auto-sabotage comme ça, ben, quand ça fonctionne pas après 6 mois parce que tu n'as pas de client, là, on parle de coaching, mais toi, tu n'as pas de client et tu n'as pas personne qui vient te voir, ben là, tu te dis, ben, je le savais. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je le savais que ça ne marcherait pas. Fait que tu confirmes ton auto-sabotage, donc tu viens confirmer tes croyances limitantes. C'est pas Fait que ta mieux. croyance, elle devient une vérité à ce C'est moment-là. ça. Ça, Exact. c'est dangereux, là. Tellement, tellement.
Puis souvent, les croyances, c'est, mettons, le fameux classique, on est né pour un petit pain. Ben, Ouais, si moi, mon père a toujours dit ça, je l'ai peut-être acheté sans le savoir puis sans le vouloir, tu sais. exact. C'est ancré en toi, puis c'est là. Fait qu'effectivement, t'as raison. T'as raison. Écoute, je trouve ça super intéressant, cette partie-là là, de, 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 de ce qu'on dit par rapport au développement personnel. C'est ça qui arrive souvent, je trouve, avec le développement personnel, c'est on s'auto-confirme qu'on est pas capable de faire des choses parce que on s'auto-sabote. Puis c'est ça qu'il faut éviter de faire, mais Faut, le faut, seul moyen, brise, faut briser ce pattern-là, là. exactement, tu sais, mais pour le faire, le mot est là. Pour le faire, il faut que tu le fasses, faut que tu te mettes en action, faut que tu bouges, faut que tu prennes confiance. Fait que Mhm. c'est intéressant cette partie-là parce que, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, tu peux lire 200 livres sur la confiance en soi, mais si tu restes chez vous puis tu bouges pas, tu pourras pas avoir la confiance pour faire peu importe ce que tu as envie. Moi, il y a une citation là, d'un explorateur qui est un de mes idoles qui s'appelle Mike Horn. Là. Sa Oui. citation est tellement bonne. Il dit, Mike Horn, là, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% Wow. des réponses avant de partir restent sur place. Wow. Wow. Ça, C'est quelque chose. ça vient d'un gars qui a fait le Ouais. tour du monde en latitude zéro Oui. à 40 kilomètres de l'équateur. Là. Il a passé Ouais. par l'Amazonie, ça a pris Ouais. des années. Les Euh, déserts en Afrique, tout ça, j'ai lu son livre. C'est vraiment super intéressant, ce livre-là. fait Là. que C'est pour malade. moi, ce gars-là, là, qui est une icône là, Ouais. des aventuriers, qui dit ça, là, écoute, Ouais. pour te mettre en action, il faut juste que tu fasses quelque chose. C'est tout. Ouais. Wow. Tu fais un pas, T'as raison. tu fais un pas de plus Ouais. qu'hier, puis tu as gagné. Ça Ouais, s'arrête ouais, là. ouais, ouais, ouais. Fait que là, je dirais ça, moi, comme phrase en ce moment. Je dirais, le meilleur livre de développement personnel, c'est la prochaine action que tu vas poser. Mhm. C'est là que tu vas évoluer, puis c'est là que tu vas avancer. Fait que ça me fait penser à ce qu'elle lui dit. Puis comme Wayne Gretzky a déjà dit, tu vas rater 100% des chances des lancers que tu prends pas. Mhm. Et voilà, c'est vraiment ça. Hey, on finit avec Wow. 3 citations, c'est quelque chose? Wow! Non, mais on peut pas finir ça plus en Non, non. force, là. C'est ça, à moins que c'était pas fini, là, je sais pas, Non, non, je dis ça mais comme non, ça non, parce qu'on avait des belles citations, là. on a fait le tour, de toute façon, puis Ouais, je pense que c'est quand même intéressant de parler de ça. C'est quand même un ouais. peu un tabou qui est très peu... En tout cas, j'ai Parler, hâte... c'est pas parler, oui, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, c'est ça, c'est que le but du développement personnel, c'est de s'améliorer, d'aller vers réussir des objectifs qu'on a, mais pour ça, let's go, il faut qu'on bouge, il faut qu'on le fasse. C'est pour ça que nous, en tant que coach, notre but, c'est pas que la personne vienne nous voir toutes les semaines pendant 5 ans. On veut pas ça. Là. On veut la rendre autonome le plus rapidement possible, puis la mettre dans l'action le plus rapidement possible. C'est ça. En tout cas, moi, c'est ça que moi je veux. Là. J'imagine toi aussi, là, je le sais, mais bon, Mhm. je te pose quand même la question. Non, mais ça me fait penser à un parallèle tellement magique qui me vient en tête. Il y avait un docteur qui. Il y a quelqu'un qui demandait à un docteur qui disait pourquoi que le jeûne intermittent, tu sais, ça. C'est prouvé que c'est bon pour la santé, puis ci, puis ça. Puis pourquoi c'est pas mis plus de l'avant dans notre société? Ben parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec pas manger. Si Il y a tu ça. manges pas, puis tu sais, tu manges 6 ou 8 heures ou 10 heures par jour, tu manges moins qu'à. Et c'est pas payant pour personne. Fait que c'est pour ça que c'est pas mis de l'avant. T'as raison. Absolument. Absolument. T'as Ben, raison. c'est ça qui est payant dans le développement personnel, c'est Exact. t'attirer dans le game. Puis, Ouais. ben, une fois que tu es un client, ben, à chaque année, on va avoir un nouveau livre, une nouvelle formation. T'as tellement raison. T'as tellement raison. Exact. C'est comme essayer de fidéliser la clientèle en faisant en sorte qu'elles ne deviennent pas autonomes. Mais c'est pas ça le but du développement Mhm. personnel. C'est ça. C'est d'être autonome puis d'être capable de prendre toi-même tes décisions puis de ne pas te faire dire par les autres quoi faire. Fait que d'en parler aujourd'hui, d'ouvrir cet Ouais. espace-là, cette discussion-là, je Ouais. pense que c'est intéressant parce que sûrement ça peut aider à conscientiser des choses qu'on n'avait pas vues avant. Puis Seulement. même nous d'en parler, moi je trouve que ça amène des belles réflexions. Là.
Oui, absolument, absolument, absolument. Je suis d'accord avec toi. Puis oui, même moi, ça me fait faire des réflexions en parlant. Puis je baigne là-dedans tout le temps, le développement personnel. Fait que c'est super intéressant. Écoute, sérieux, on pourrait en parler pendant 1 heure encore. Je pense on trouverait d'autres approches puis d'autres façons de l'amener. Mais tu sais, moi, je dirais que j'espère que cet épisode-là vous a fait réfléchir un peu. Puis Puis si ça vous a fait faire des ouais, prises de conscience, ben ouais, prenez la peine de nous laisser un commentaire, dites-nous-le. On est vraiment curieux d'avoir un feedback là-dessus ouais, parce que c'est vraiment ouais. un sujet intéressant qui. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, je vous lancerai un petit défi à tous nos fidèles auditeurs, là, avant d'écouter un autre podcast ou de lire un autre livre. Là, choisissez une petite idée aujourd'hui, puis mettez-vous en action vers cette idée-là. Juste une petite action, voir ce que ça va donner. Puis Mhm. écrivez-nous, voir qu'est-ce que ça a fait, puis comment vous êtes senti, juste pour le fun. Si vous n'avez pas de fun, faites-le pas, mais dans le plaisir, c'est toujours plus agréable. Super, ben écoute, on se dit à un prochain épisode quand vous aurez fait une petite action. On se revoit bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui.